Salut, c'est Antoine de la chaîne Surf Moustache. D'ailleurs, le lien de ma chaîne juste ici, n'hésite pas à aller checker et à t'abonner bien sûr. Aujourd'hui pour Akewatu, on va faire une review d'un petit bijou que j'ai juste derrière moi. Donc il s'agit de la Monsta Box. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne YouTube Akewatu parce que ça te permettra de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et ça c'est vraiment cool, ouais, ça je peux te dire c'est vraiment cool. Alors, voici la Monsta Box de chez GS Industries. Donc c'est le mix entre la Monsta 8 qui est un shortboard plutôt performance et la Black Box 2 qui est plutôt un shortboard de type Groveler. Du coup, cette planche, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est un peu la planche à tout faire, la planche pour surfer les vagues de tous les jours pour des surfeurs intermédiaires experts dans une taille allant de 1m80 à 80 cm. C'est un peu la board que tu peux amener partout si tu veux surfer en trip et que tu n'es pas sur des conditions que tu vas avoir. Au niveau de l'outline, on est clairement sur quelque chose on est clairement sur un shortboard. On a un nose bien affiné et après on arrive sur un squash tail. Squash tail, ça va te permettre d'avoir de la réactivité sur le pied arrière parce qu'en fait, lorsque l'eau va arriver du nose de la planche et arriver sur le squash tail, le but c'est que l'eau puisse s'échapper. Donc du coup, ça t'apporte un point de pivot et paf, tu peux venir taper des figures dans la poche de la vague parce que tu as un nose assez fin donc tu n'accrocheras pas dans le creux de la vague. Et sinon, si on regarde l'épaisseur, cette planche est quand même assez épaisse. Ça, c'est une 5-10 et elle fait 19 1/4 de large. Donc pour une 5-10, on est sur un volume de 29 litres. 29 litres et demi. Donc c'est quand même une planche assez volumineuse avec une outline de shortboard performance. En ce qui concerne le rocker de cette planche maintenant, on est sur quelque chose d'assez plat, assez faible. On va avoir un rocker plutôt modéré à faible. En fait, c'est tout simplement parce que cette planche est polyvalente et qui se veut polyvalente, veut pouvoir accélérer sur des sections aussi qui sont molles, donc des sections assez plates dans les vagues. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une planche avec pas trop de rocker parce que si tu as une planche vraiment courbée sur une section plate, eh ben, elle va plutôt freiner que générer la vitesse. Et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, ceci explique cela. Lorsqu'on regarde l'épaisseur maintenant, eh ben, on va voir qu'on conserve pas mal d'épaisseur jusque cette partie-là du nose. Sous la poitrine, tu vas avoir pas mal d'épaisseur pour ramer et partir sur des vagues assez molles ou alors avoir de la portance lorsque tu appuieras sur ton pied avant. Et à l'arrière, pareil, on a vraiment de l'épaisseur sous le pied arrière sans trop en avoir, hein, mais ça se voit que c'est une planche qui peut passer dans les sections molles sans trop de problème. Ça donne quoi au niveau du concave de cette board? Eh ben, c'est plutôt simple parce qu'on va avoir un simple concave à l'avant pour démarrer au niveau du nose, donc il va se poursuivre jusqu'ici au niveau des dérives. Le simple concave, donc lorsque c'est creusé de part et d'autre des rails, va permettre d'accumuler l'eau entre les rails de cette planche et du coup d'accélérer l'eau sous la planche pour lui apporter de la vitesse. Et lorsque ça arrivera au niveau des dérives, on aura cette fois-ci un double concave. Le double concave, lui, donc c'est creusé de part et d'autre de la latte. Ça va t'apporter une bascule sous les pieds, donc ça va te permettre d'être assez réactif en fait. Ça t'apportera de la maniabilité sous le pied arrière. Deuxième chose qui apporte de la portance à cette planche, c'est vraiment les rails parce qu'ils conservent beaucoup d'épaisseur. On va dire qu'ils sont médium full, c'est-à-dire que par rapport à l'épaisseur qu'on retrouve au milieu de la planche, il n'y aura pas énormément de différence avec l'épaisseur du rail. On va avoir une descente de rail très progressive et légère avant d'arriver ici et faire tomber le rail. Donc, du coup, on conserve beaucoup d'épaisseur là, ce qui t'apporte du coup de la portance, qui conserve du volume sous tes pieds. Et puis aussi, on va avoir des rails bien arrondis. Ça t'évitera d'accrocher trop facilement dans le clapot. Et c'est pour ça que cette planche est vraiment un peu passe-partout. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur la Monsta Box de chez GS. Si tu as des questions, direction les commentaires. Abonne-toi, like la vidéo. Et puis, nous, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon surf! You!